Salut, dans cette vidéo, je vais vous parler du truc qui sert à faire la course. Le Turtle Beach Racer. Allez, j'envoie le générique un petit coup. Il s'agit d'un volant pour Xbox Series. Un volant de la marque Turtle Beach, qui est assez joli. Ouais, il a la particularité d'être sans fil, d'être sans pédalier. Du coup, c'est les palettes derrière le volant qui servent d'accélérateur et de frein. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah oui, j'ai pas de Xbox, en fait. Vous allez me dire, il est con celui-là, pourquoi il achète un volant Xbox Mais en fait, il a une particularité assez intéressante, c'est qu'il a un mode, bien ce lecteur-là, il a un mode manette. Donc il est reconnu comme une manette, c'est-à-dire qu'il peut, du coup, ça peut étendre la compatibilité à des jeux qui sont pas prévus pour accepter le volant. Et moi, c'était surtout cette capacité-là qui m'intéressait dans ce volant. C'est un volant que j'ai acheté d'occasion. Et il est pas vieux, il est sorti, je pense qu'il est sorti il y a 6 mois, je crois, un truc comme ça. C'est un truc qui a dû sortir en septembre 2025. Je l'ai trouvé sur le bon site qui va bien, où on achète des choses d'occasion à des particuliers, qui commence par qui finit par Bon Coin. 70 €. Donc, et j'en ai vu plusieurs dans ces prix-là, donc c'est quand même, je pense que c'est dû au fait que c'est un volant, à mon avis, un peu pour se faire la main, peut-être pour ceux qui veulent savoir si le volant, ça leur plaît ou pas, je pense que c'est un bon moyen. Il a aussi, en fait, il est vendu, comment le truc est vendu, c'est un volant facile plug and play. On peut y jouer depuis le canapé. En fait, faut savoir qu'en fait, on peut, il peut se fixer à une table à un bureau, mais il est vendu avec des petits morceaux de métal, en fait, qui servent. Je vais en sortir qu'un, qui viennent se fixer qui viennent se fixer comme ceci. Voilà, là ça permet de. Après vous faites votre réglage en fait selon comment vous voulez. Et c'est en métal, c'est hyper lourd, donc l'avantage c'est que du coup, bon j'en ai mis qu'un parce qu'en fait moi je m'en servirai pas de ça. Et l'avantage, je pense que ça doit lui apporter une très bonne stabilité. En plus, il y a même des grippes et tout. Donc si vous voulez jouer depuis le canapé, en fait c'est comme ça aussi qu'il est vendu, hein, quoi. C'est celui que tu veux pas d'un gros setup volant machin dans le salon parce que hein, si tu vis pas tout seul, qu'il y a madame et tout, elle est peut-être pas d'accord pour avoir ça dans le salon, ce qui se comprend totalement. Mais en mode petite partie vite fait, tu veux jouer quand même malgré tout avec un volant. Tu perds les pédales, mais tu peux jouer pépère sur le canapé. Donc ça c'est cool. Il a pas de. Un autre truc, bon, comme il est sans fil, qu'il est sur batterie, il n'y a pas de vibration, pas de retour de force. Ça, ce qui est un peu. C'est un peu normal. Après, je trouve qu'il a un bon feeling, là, il a un bon retour assez. Ouais, c'est pas mal. Et en plus, la finition, il est léger, parce que forcément, hein, il n'y a pas grand chose dedans. Mais il est joli. Je le trouve super joli. La finition est pas mal, le plastique et tout, c'est pas mal. Bon, alors, en fait, on voit qu'il est d'occasion, hein, parce qu'il est un peu. Je pense qu'il a été nettoyé peut-être au Spontex, je ne sais pas. C'est possible. Et ouais, là, du coup, il y a un dongle, il y a le dongle, de 2,4 GHz, je crois. Il est possible là, c'est le port de USB-C pour le recharger, mais on peut aussi le brancher directement on peut aussi directement le brancher en filaire. Et un autre petit truc aussi qui est sympathique. Bon, là, c'est pas le bon côté. Si on veut mettre ça, faut surtout, si on veut mettre les trucs là, faut surtout bien penser, et qu'on veut l'utiliser sans fil, il faut bien penser à récupérer le dongle avant. Sinon, on est bon pour redémonter. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, du coup, là, c'est. Après, il a plein de fonctionnalités propres à la Xbox. On peut gérer le volume, enfin, tout ce qui est un peu de l'audio et tout. Bon, ça, moi, je m'en fous un peu parce que je l'utiliserai pas sur une Xbox. Et c'est là qu'on en vient. Je vais y venir après. Je vais finir de faire le tour. Ouais, c'est là que, du coup, là, il y a un mode full Xbox volant. Quand vous mettez le sélecteur au milieu, ça permet de le passer en mode manette pour Xbox, mais aussi pour PC, parce qu'il est compatible PC. Et là, c'est Bluetooth pour de l'Android. Apparemment, c'est aussi possible de le connecter en Bluetooth sur PC ou Xbox, mais c'est pas recommandé au niveau de la latence et tout ça que ça va engendrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce truc? Non, pas grand-chose. Voilà, ouais. Et donc, oui, j'ai acheté un volant Xbox. J'ai pas de Xbox Series. Le but, en fait, c'est pour l'émulation arcade. En fait, à l'heure où je fais la vidéo, il y a Recalbox 10 qui est sorti ça fait maintenant, je pense, 2 mois et demi, 3 mois. Et sur Pi 5,
J'ai un P5 dans ma borne, avec des jeux de course, mais bon, y jouer avec les sticks, c'est nul. Donc le but pour moi, c'était en fait de brancher, de pouvoir brancher le dongle sur le Pi. De temps en temps, c'est une borne de joueur classique, hein, donc mais pouvoir sortir le volant et se trouver un moyen de le fixer, voilà, et de pouvoir profiter des jeux de course, comme ça, dans des bonnes conditions, quoi. Quand on a des jeux de course sur une borne, mais avec des sticks, c'est pas spécialement fun, quoi. Et bah j'en ai profité pour ressortir du coup mes bonnes vieilles virées, parce que le côté palette pour accélérer tout, ça m'a vraiment fait penser au bon vieux volant Dreamcast officiel qui était déjà comme ça, il n'y a pas de pédalier. C'était déjà des... Bon, il est un peu puissant, c'est un peu poussiéreux, quoi. Un peu poussiéreux, c'était dans des cartons dans le sous-sol. Et j'avais pas de souvenir que c'est extrêmement dur, j'ai l'impression qu'on va casser quelque chose, quoi. J'arrive même pas à l'amener en butée sans... Et d'ailleurs, le volant le Turtle Beach, là, il s'appelle le Turtle Beach Racer. Voilà. C'est un volant apparemment vraiment de l'entrée de gamme, parce qu'il semblerait que le Turtle Beach ça soit mis à faire pas mal de matériel pour sim racing et tout. Je pense que c'est pour ceux aussi qui veulent essayer, je pense que c'est un bon... Parce que quand on est un joueur manette, quand on joue au jeu de course à manette et qu'on passe la première fois au volant, en fait, c'est absolument pas easy, quoi. Faut tout repenser, on joue vraiment pas pareil. D'ailleurs, moi, j'avais cette expérience qui est une vieille expérience, hein, c'était à l'époque PS1, PS2, mais j'ai fait Gran Turismo 1, 2 sur PS1. Bon, je suis passé à la Dreamcast entre temps, je suis revenu à la PS2, j'avais acheté le pack Gran Turismo 4 c'était le volant Logitech, je l'ai toujours d'ailleurs ce truc-là, avec retour de force. Je pense que c'était un bon truc à l'époque, à mon avis. Enfin, je sais pas ce qu'il y avait d'autre en face, mais c'était quand même un bon truc à retour de force. Et ça m'a trop dérouté, quoi. Franchement, le truc, voilà, ça te met de la contrainte, tu peux pas contrôler comme tu veux. Alors oui, on a le ressenti du circuit et tout, mais du coup, c'est très déroutant quand on n'est pas habitué, donc je peux comprendre que ça peut en buter certains et que pouvoir commencer avant d'investir dans du sim, bon, il y a toujours peut-être des copains qui ont du matos qui permet de savoir si on en veut ou on en veut pas, mais en tout cas, pour jouer à la cool, il est très bien, je pense, vu que on le range, il n'y a plus rien dans le salon, on le sort, on fait une petite partie sur le canapé ou puis le bureau devant un PC ou je ne sais quoi. Voilà, et j'en étais où du coup? J'avais pas le volant Dreamcast. Oui. En fait, quand je l'ai sorti du carton, je fais oh, mais il est tout petit ce volant. Franchement, c'est compact et bah en fait non, pas tant que ça parce que dans mes souvenirs le volant Dreamcast était assez massif et tout, mais non, pas du tout, quoi. Non, ils sont non. Et puis ouais, j'ai sorti aussi un autre truc, la palette, le super volant officiel Saturn, qui alors lui par contre est vraiment un concept. Là par contre il y a des palettes derrière, mais elles correspondent au bouton haut et bas. C'est poussiéreux, hein, c'est normal, c'est dans le sous-sol, dans des vieux cartons. Donc du coup ouais, ça doit être encore plus... Faut jouer en maintenant les boutons appuyés, accélérateur, frein si je me souviens bien. Celui-là il est particulier. Pareil, bien sûr pas de pédale. Il est orientable comme ça. Bon, je sais pas le sujet de la vidéo, mais bon, bref, c'est pour dire. Je pense que ce volant, il est pas spécialement typé voiture. Je pense qu'on pourrait très bien aussi y jouer un jeu de moto, un jeu sans que ça choque, parce que finalement la disposition fait ni voiture ni moto, rien, quoi. Ça fait juste un truc qui tourne. Bon, bref, la parenthèse, on ferme la parenthèse. Donc voilà, ce volant, je vais l'essayer sur ma borne, sur un Pi5. Voilà, je prévois aussi de l'essayer, de voir un peu si on peut l'utiliser sur des vieilles consoles. J'ai des adaptateurs Brook comme ceci. En USB, j'en ai un pour passer de la PS1, PS2. Par contre, je crois que ça accepte que les manettes, ouais, PS3, PS4. Enfin, je regarde les compatibilités parce que je suis pas sûr que ça prenne une Xbox comme ça. Là, j'ai quoi? Bah, j'ai Saturn Dreamcast. Donc voilà, j'essaierai cette tête aussi. Là, pourquoi pas, bah, c'est Mega Drive et PC Engine. Ou PC Engine, non. PC Mega Drive, de prime abord, on va dire non. Mais en fait, je testerais bien, pourquoi pas, Virtua Racing sur 32X. Ça pourrait être sympa. Surtout que, attends, pour les autres machines, que ce soit PlayStation, Saturn, Dreamcast, il existe des volants, mais pour ça, il en existe pas. Donc ça, pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est aussi l'avantage finalement, en fait, du mode manette du volant, c'est que, bah, on pourrait l'appliquer à n'importe quel jeu. Bon, faut quand même que ce soit un jeu de course, c'est mieux. À n'importe quel jeu on peut l'appliquer à n'importe quel jeu qui est pas spécialement prévu pour fonctionner avec un volant, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, j'ai aussi un petit dongle là. Enfin, un dongle, c'est un adaptateur qui permet d'utiliser bah, justement une manette Xbox, PS3. Enfin, on peut choisir
On peut mettre n'importe quelle manette vers une Nintendo Switch ou vers une PS3 ou vers le PC qui ne sont pas compatibles à l'origine. Moi, j'avais ça à la base, c'était pour des sticks PS3 pour jouer au shoot sur Switch. Mais je me dis peut-être que alors, j'ai pas de jeu. Si j'ai un jeu de course sur Switch que j'avais testé, que j'avais acheté comme ça, je crois, d'occasion, Wreckfest. Éventuellement, ça peut être l'occasion de le tester, je verrai bien. Voilà. Est-ce que ça peut m'aider peut-être des fois à obtenir une compatibilité? Je sais pas. Je le mets en mode PS3. Je mets le dongle ou en filaire le volant qui est prévu pour la Xbox Series. Est-ce que je pourrais faire fonctionner comme ça? Bon, ça va faire un sacré empilage, mais bon, c'est pour le fun. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Eh ben, on se retrouve sur la borne. Allumé. J'ai fixé le volant, bah, c'est sur le panel grossièrement, mais bon, ça tient, c'est fonctionnel. Je pense que ça fera le job. Je vais allumer le. J'ai déjà mis le dongle sur le pi du coup, qui est dans la borne. Et là, j'allume le volant. On voit que la manette est reconnue comme une manette Xbox du coup. On voit que ça répond. Par contre, il faut aller vachement à fond là, sur le. J'espère reste assez sensible quand même. Du coup, je vais checker s'il est bien en manette 1, en joueur 1, parce que je pense que si je lance un jeu et que c'est un des sticks qui est en manette en joueur 1, du coup, je vais pas pouvoir jouer. Donc, ça a l'air d'être comme les autres, bouton start, yep. Juste ça déchire, là il y a la croix sur le volant, il y a tout. Option manette, tac. Donc celui-là, le Microsoft, on voit bien Microsoft il est là. Je vais le mettre en. Alors comment je fais? Ah c'est bon. Tac, il a l'air d'être parti. Allez. Ok. Je peux aussi utiliser la croix. Modèle 3. Puisque c'est là-dessus que je voulais essayer le volant. Précisément. Eh ben on va se lancer un petit Daytona 2. Let's go. Crédit. C'est bien, c'est select comme les autres. C'est exactement reconnu comme une manette. Hein. Franchement, la disposition est excellent. Excellent, excellent. Du coup, accélérateur pour choisir. On va se mettre normal, mais bon. Je suis pas un expert à ce jeu. Par contre, on va rester en automatique. Je sais pas si on entend bien le son de la borne. Il est pas très fort le son de la borne. Faudrait que je pense qu'il faudrait que je remplace l'ampli qui est d'origine mais qui a l'air bien fatigué. Comme le reste de la borne, cela dit. Hein. L'écran est bien fatigué, tout ça. Je vais essayer de changer de vue. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que ça. Alors, quand on y joue à la manette, à ce jeu-là, c'est l'enfer parce que le stick. C'est analogique et du coup la moindre course, la moindre action sur le stick a tout de suite tendance à beaucoup trop tourner. Et là du coup c'est vrai qu'il y a une grande amplitude avant de pouvoir... bon, même trop, ça est déroutant parce que quand j'avais joué au stick justement c'était hyper sensible et là faut bien tourner pour... Mais c'est bien plaisant. Bon là il n'y a pas de retour dans le volant, il n'y a pas de... Mais bon on sait que c'est... Il était vendu comme ça, il n'y a pas de... Je sais ce que j'achetais, c'est il est sans fil certes, mais du coup c'est au détriment de vibrations, de retour de force et... Mais bon, il n'empêche que c'est toujours plaisant d'avoir se retrouver avec un volant sur une borne. D'autant que quand on l'éteint, visiblement, malgré le dongle branché, désolé, j'essaie de maîtriser un tant soit peu. Maîtriser, c'est un bien grand mot. Mais tant qu'il n'est pas allumé, même avec le dongle branché, la manette, le volant, il apparaît pas dans la liste des... Donc, ce qui veut dire que je pourrais simplement le démonter du panel, le ranger dans un coin, en laissant le dongle toujours sur le pi, et du coup, ça redevient une simple borne à deux joueurs à stick classique. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Je vais changer de vue, peut-être. Ah, d'accord, il y avait une vue comme ça. Faut avoir envie, hein.
Du coup, j'imagine. Bon, par contre, quand on accélère, quand on tourne à fond, j'imagine qu'avec en boîte manuelle, ça va être un peu compliqué, parce que si c'est les petites touches devant, il faut changer les vitesses, freiner. Bon, en tout cas, c'est quand même bien plus jouable au volant que. On peut même se permettre de drifter et tout. 24. Même si l'immersion est vraiment pas totale, quoi. Je suis assis, mais je suis pas dans un siège auto. J'ai un volant sans retour dedans. Bon, c'était pour essayer. Du coup, le combo hotkey là pour. Du coup, j'imagine que c'est le bouton Xbox. Je vais essayer un autre jeu dans la foulée. C'était pour. Hop. Ah, c'est bon, c'est bien ça. La combinaison pour ressortir. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? C'était Scud Race qui m'intéressait. Bien que Le Mans, là, il a l'air d'être cool aussi, celui-là. Je vais tester Scud Race. Ah, j'ai cru que ça allait pas y aller. Let's go. Crédit. On va toujours rester en beginner, hein. Je suis là pour essayer. Mais peut-être que le volant finira sur un meuble dédié, c'est possible. Ah oui, non, c'est accéléré. Ouais, beginner. Ça, par contre, c'est bien plus facile de sélectionner avec le volant parce qu'avec avec le stick analogique, par exemple, dès qu'on ramène, donc le stick analogique, dès qu'il revient. Bon, bah, j'ai sélectionné celle-là. Quand on joue avec le stick analogique et qu'on ramène le stick en position 0, on ramène la première sélection. Donc il faut maintenir une certaine inclinaison pour pouvoir choisir la voiture qu'on veut. Ce qui est la même chose avec le volant. Je sais pas si l'émulation est vraiment tip top en fait, parce que on a l'impression qu'il y a quand même quelques petits manques de texture, de polygones. Mais bon, en tout cas, ça permet de. Ah, c'est quand même bien plus plaisant. Quoi. Je l'avais testé au stick, c'était infâme. C'est infâme au stick. Bon, et qu'est-ce qu'on a? C'est pareil les vues. La vue capot. Le beau volant polygoné, c'est beau. Là, c'était une machine qu'on voyait du lourd à l'époque, la Model 3. La Dreamcast a été à peine capable de. Le portage, je crois que le seul portage Dreamcast de du Model 3, c'est Sega Rally 2. Et il mettait un petit peu la Dreamcast à mal. Quoi. On voit qu'à un moment de certains. Il y a un peu des ralentissements. Alors c'est à peine perceptible, franchement. Le Sega Rally 2 sur Dreamcast, c'est une tuerie. Quoi. Mais il était pas, apparemment, il était pas arcade perfect. Quoi. Comme disent certains. Oh là. Je pense qu'après, je vais tester des jeux Naomi. En parlant de Dreamcast, en espérant que ça soit bien configuré, parce qu'il y a souvent des petits soucis de configuration de boutons surtout pour les boutons, l'assignation des boutons. Par exemple, SNK versus Capcom. Capcom versus SNK, oh je sais plus, bref. Je sais que les boutons sont configurés bizarrement. Et du coup, à chaque jeu, faut reconfigurer les boutons. Par défaut, ils sont pas bien configurés. Donc j'espère que pour les jeux de course, ça va être la même. Allez, oh, yes. C'était juste. Allez, on va essayer une autre vue. Généralement, j'aime bien les vues intérieures, mais là, c'est quand même plus sympa de voir la voiture finalement. Voilà, oh là, ouais, je pense qu'on commence un peu. Je vais pas encore utiliser le frein depuis que j'ai essayé là. Ça serait peut-être une bonne chose de le faire. Bon bah, je vais pas en avoir l'opportunité. Ok, vas-y, un autre jeu tout de suite. Je vais essayer. Je vais aller voir dans les Naomi. C'est Naomi. Ah bah c'est juste à côté. Je sais pas s'il y a la Naomi 2. Non, il n'y a peut-être pas de Naomi 2.
c'est parti. Je suis en Naomi. Qu'est-ce que je pourrais tester en Naomi comme jeu de course? J'aurais dû me faire un système virtuel, parce que c'est possible de classer les... Par exemple, là, j'ai fait un truc shoot 'em up, quoi. Et du coup, ça regroupe tous les... Bon, bah là, je vais pas les sortir, hein. Je vais pas jouer au shoot 'em up avec un volant, ça serait pas... Mais du coup, je pense qu'il y a aussi la possibilité d'en sélectionner les jeux de course. Mais, à mon avis, il va pas y avoir que des jeux de course... en vue de derrière qui nécessitent d'être joués au volant. Mais bien que ça pourrait être sympathique de tester par exemple un jeu de rallye Neo Geo, la Neo Drift Out, malgré qu'on soit pas on soit en vue un peu ISO, ça pourrait être sympathique de contrôler le véhicule, peut-être plus instinctif en tout cas que de contrôler le véhicule avec un stick. Bon, j'essaierai peut-être après. Je vais essayer de trouver un jeu de course sur... il y a Crazy Taxi par exemple, mais est-ce que... Ouais, je vais essayer un petit Crazy Taxi quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, Ferrari 355. Ça peut être sympa. J'aurais bien testé sur Dreamcast celui-là. Ouais bon, je vais le tester quand même. C'est peut-être pas le bon bouton. J'aurais bien testé sur Dreamcast s'il est... Ah. Bon bah comme ça c'est vu. C'est vu. J'aurais bien testé à la base sur Dreamcast si les adaptateurs, s'il y a possibilité de faire quelque chose avec les adaptateurs, faire tourner le volant sur Dreamcast via les adaptateurs Brook. Ok, bon, je vais essayer peut-être une autre version, c'est possible. Des fois, c'est possible que Et puis si ça veut pas, quoi. Non. Bon, bah ça veut dire que... qu'est-ce que... Bon, allez, un autre. Faudrait que je fasse le test de savoir s'il y a les bons BIOS présents là où il faut. Qu'est-ce qu'on a d'autre en jeu de course sur... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah j'en voyais plus que ça, moi. Y'a rien qui me vient là comme ça. Tokyo Bus Guide, ouais non, ça c'est pas un jeu. Qu'est-ce qu'on a? Bah merde alors. Bon, bah y a pas plus de jeux de course que ça. Et pourtant il y en a un paquet. L'autre c'est quoi j'avais dit, c'est... Crazy Taxi, bah ça va être dans l'essai alors. Ferrari... Ah bon bah c'est tout, on va tester Crazy Taxi mais... Let's go. Et du coup, on est plus dans la configuration qui ressemblerait à la Naomi. Je crois que la bande Crazy Taxi, elle se joue debout sur un espèce de banc à hauteur. Elle est pas, c'est pas comme une borne assise avec un siège. Alors, il est en fripé. J'ai même pas besoin de mettre. Bon, déjà ça a l'air de contrôler. Tiens, on va prendre. J'avais pas mal joué à l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Ça a frisé ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon. On va ressortir, on va relancer. Est-ce que j'ai fait une mauvaise manip? Parce que j'ai pas appuyé sur l'accélérateur. Pour le lancer. Ouais, bah... Oh non, non. Exit. Eh bah... On va y arriver hein, avec ça. Hein. Allez, on recommence. C'est vrai qu'il faut pas... Faut surtout pas appuyer sur Start pendant l'initialisation, parce que sinon on arrive au menu service. Il faut laisser faire la chose. Yes, c'est loadé. Start. Allez, j'essaie. Non, c'est bon, ça. Et là, du coup. Il y a peut-être un bouton pour...
Ah, ouais, c'est bien ce que je pensais. La Naomi, c'est toujours le brun. Là. Et là, c'est pourquoi quand j'appuie sur A, ça me fiche le jeu. Bon, ça sera à voir ultérieurement. Qu'est-ce que je peux essayer? Je voulais essayer le jeu Neo Geo là pour voir si ça se prête bien au truc. Oh, c'est galère. Néo, je pense que. Ouais, SNK classique. Je crois qu'il y a un truc Neo Geo, il me semble. Ouais. On a dit quoi? Neo Drift. Amen. Neo Cap, Neo Drift. Tiens, je vais essayer ça. Je sais pas ce que ça peut donner. Ça peut être marrant. Mais bon, s'il faut braquer à fond, s'il faut le mettre en butée comme dans le menu, pour que ça prenne en compte l'entrée, ça va être compliqué à jouer. Mais bon, c'est pour un petit test pour le fun. C'est pas prévu de fonctionner comme ça à la base. Hop. Oui. Merci, merci. Ah, puis du coup, je vais être obligé d'accélérer avec les boutons par contre. J'avais pas pensé à ce détail. C'est pour tester. Let's go. Ouais, vas-y, on va prendre celle-là. Pareil avec Cheese. Après, peut-être en reconfigurant les boutons, ça peut permettre de... Ah non, ça marche. Par contre, c'est pas... Ouais. Ouais. De toute façon, je suis aussi mauvais qu'avec le stick à ce truc-là. Ouais, non, c'est l'enfer. Enfin, je pense qu'il y a un temps d'adaptation, mais... Peut-être qu'il faut... J'ai l'impression qu'il y a une grosse... Oh là là, bon, on arrête, on fait quoi? Il y a une grosse dead zone et du coup, c'est tout d'un coup, quoi. Il y a une grosse dead zone au milieu et dès qu'on a passé la dead zone, on a l'entrée et du coup, c'est tout ou rien, quoi. Non, non, non. Bon, je pense que j'ai vu ce que je voulais voir sur la borne. Je veux juste voir un truc. Je veux juste voir un truc, si la borne elle repasse bien en mode... si simplement en éteignant le volant. Les sticks repassent bien en joueur 1. Mais bon, la télé branchée, on voit que ça... les deux encodeurs USB, ils repassent en joueur 1 et 2. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là. Et puis, on va tester d'autres trucs sur les consoles, sur les vraies consoles. Bon, finalement, changement de programme, de retour ici, vu que j'ai essayé hors caméra tous les adaptateurs sur les consoles, il y a rien qui fonctionne. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que je pense qu'on peut le réserver à l'émulation. Par exemple, si vous jouez de la PS1, Saturn, Dreamcast, ou enfin toute autre console qui est capable d'être émulée proprement. Avec des jeux de course, bah, finalement, ça permet de brancher un volant, de jouer. Pour l'émulation, c'est cool. C'est cool, voilà. Pour ce qui concerne la Dead Zone, c'est paramétrable en fait via une appli qui s'appelle Control Center 2, il me semble. Et on peut aussi passer à 180 degrés au lieu de 360 l'amplitude. Voilà, on peut reparamétrer les boutons. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que on a dit assez de bêtises, je pense. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici pour les plus courageux. Ciao!